Blanche-Neige et le pouvoir de rendre invisible. Il était une fois, dans un pays lointain, une ravissante jeune femme nommée Blanche-Neige. Blanche-Neige adorait se promener dans la forêt avec son cheval Prégo, cueillir des fleurs et chanter. J'ai trouvé dans cette forêt un peu de joie et des amis qui veillent sur moi. Et je reprends espoir grâce à eux. Je sais qu'un jour nous serons heureux. Les 7 nains qui vivaient avec elle au château passaient tout leur temps libre auprès d'elle. Et ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour l'amuser. Oui, c'est moi le nain joyeux. Et hop, hop, et hop, et hop, hop, hop là, hop, encore, hop, et... Tadam! Oups! Félicitations, joyeux, tu es très doué. Boum, 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 boomerang! Tadam! Prof, Tu penses sûrement voir devant toi un mouchoir blanc, princesse, mais détrompe-toi, il s'agit en réalité d'une blanche colombe. très impressionnant, prof. Grincheux, timide, simplet et dormeur. Attention! Ah, je suis au sommet. C'est incroyable! Oh, oh là! Oh, je n'y arrive plus, les gars. C'est trop lourd. Je tombe de sommeil. Bravo, bravo! C'était formidable, vous arrivez toujours à me faire rire, mes chers amis. Tu es notre princesse bien-aimée, Blanche-Neige. Tandis que Blanche-Neige s'amusait avec ses amis les nains, Simplet quitta discrètement la pièce. Et commença à traverser le long couloir du château. Je ne suis peut-être pas une princesse, mais j'ai très envie d'essayer ce fabuleux pouvoir de rendre invisible. Pendant que Simplet se dirigeait lentement vers la couronne royale, Grimhilde, qui vivait dans sa grotte au cœur de la forêt, épiait la vie du château d'un œil envieux à travers sa boule de cristal. Pourquoi est-ce qu'il s'amuse autant? Dunkoff! Oui, ma reine? Amuse-moi, Dunkoff. Ah, vous amusez. Je connais justement une histoire drôle. Voilà, c'est l'histoire de 3 hommes. Un paysan, un châtelain et un homme de la ville. L'un d'eux a de très grands pieds, un autre des pieds moyens et le dernier des tout petits pieds. Ils entrent chez un cordonnier. Ça suffit! Hein? Je t'ai dit de m'amuser, pas de me faire dormir. Mais vous n'avez pas entendu la fin, ma reine. C'est drôle. Hors de ma vue, Dunkoff, tu m'exaspères. Sors! Compris. Grimhilde retourna voir sa boule de cristal. Et ses yeux étincelèrent en découvrant le nain Simplet se saisir de la couronne royale. C'est la couronne royale? Mais qu'est-ce que ce nain fait avec ça? Simplet souleva la couronne royale et la posa sur sa tête. Et soudain, il devint invisible. Mais il ne s'en rendait pas compte, car lui continuait de se voir. C'est ça, le pouvoir de rendre invisible? J'ai l'impression qu'il ne se passe rien. Grimhilde, qui assistait à la scène à travers sa boule de cristal, n'en revenait pas de ce qu'elle voyait.
Mais je croyais que seule une princesse pouvait utiliser ce pouvoir. Je constate que les nains aussi peuvent atteindre l'invisibilité. Au bout d'un moment, pensant que la couronne ne servait à rien, Simplet décida de l'enlever. Mais la couronne royale restait coincée sur sa tête. Oh non! Oh, c'est pas vrai! Je n'arrive plus à l'enlever de ma tête! En constatant que Simplet était invisible, Grimhilde eut une idée. Si je ne peux pas me faire un cœur plus tendre que celui de Blanche-Neige et surpasser définitivement sa beauté, je vais me transformer en naine et m'emparer de la couronne. Comme ça, je pourrai me rendre invisible. Hein? Qui, vous? Une naine? Vous êtes certaine? Mais oui, c'est une idée géniale, non, Dunkoff? Simplet alla demander aux autres nains de l'aider à enlever la couronne. Hé! La couronne est coincée sur ma tête! Timide! Dormeur! Prof! Hé! On dirait que mes amis ne me voient pas. La couronne fonctionne. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis condamné à rester invisible pour toujours. Au fait, je ne vois plus Simplet, mes amis, vous savez où il est? Il était là tout à l'heure, pourtant. Oh, qu'est-ce que c'est que ça, là? Je commence à avoir des hallucinations où il y a une coupe qui vole. Oh, quelqu'un a pris mon bonnet. Oh, quelqu'un m'a enlevé le mien aussi. Simplet essayait de montrer à ses amis qu'il était là, à côté d'eux, dans la grande salle du château. Mais ça ne servait qu'à effrayer les nains et la princesse, qui ne comprenaient pas ce qui se passait. Il se passe des choses inquiétantes, mes amis. Nous devons retrouver Simplet et lui est peut-être arrivé quelque chose. Les nains et Blanche-Neige quittèrent la grande salle. Le pauvre Simplet était désespéré. Non, attendez! Ne partez pas! Je suis juste là! La princesse et les nains sortirent dans le jardin du château et se mirent à chercher Simplet. Simplet! Simplet n'est pas dans le château, princesse. J'ai cherché partout. Simplet avait suivi ses amis jusque dans le jardin du château. Tandis que les nains continuaient à chercher, Timide vit soudain en face de lui un panier plein de pommes se soulever tout seul et flotter dans les airs. Regardez par là! Un panier de pommes volant! Je n'en crois pas mes yeux. Oh! Ça commence à me faire peur! Mes amis, je ne sais pas ce qu'il se passe ici, mais si nous sommes victimes d'un sortilège, nous devons nous en débarrasser au plus vite. Le pauvre Simplet, voyant qu'il ne faisait qu'effrayer de plus en plus Blanche-Neige et les autres nains, eut soudain une idée. Il ramassa un bâton par terre. Un bâton? Il va certainement nous attaquer! Fuyons! Et il commença à dessiner sur le sol pour raconter à ses amis tout ce qui s'était passé. Attendez un peu, ne partez pas. Regardez, ce bâton essaie de nous dire quelque chose. Par son dessin, Simplet expliqua que la couronne était coincée sur sa tête et qu'il ne pouvait plus l'enlever. Tandis que les nains regardaient le dessin d'un air perplexe, Blanche-Neige comprit enfin ce qui s'était passé. Mais bien sûr, c'est Simplet! La couronne royale est coincée sur la tête de Simplet. C'est pour ça qu'il est invisible. Hein? Oh! Attends, ne bouge pas d'où tu es, Simplet. Je sais que tu nous entends. On va te délivrer. Otis! Otis! 1, 2, 3! Grâce à ses amis,
Simplet fut enfin délivré de la couronne et redevint visible aux yeux de tous. Waouh! J'étais juste à côté de vous depuis le début, mais vous ne pouviez pas me voir. Et en même temps, c'est un peu le principe quand on devient invisible. Mais au fait, le pouvoir de rendre invisible n'est pas juste pour les princesses? Blanche-Neige venait d'apprendre, grâce à Simplet, que les nains et les princesses pouvaient utiliser le pouvoir de rendre invisible. Mais il n'avait aucune nouvelle de Grimhilde, qui avait découvert cette information bien avant eux. Si je ne peux pas avoir bon cœur, je peux au moins me changer en naine et m'emparer de la couronne. Je te le dis, Dunkov, personne ne pourra m'arrêter. Alors qu'il y a encore tant de choses à apprendre dans le monde, les gens méchants se servent de tout ce qu'ils savent pour faire le mal, tandis que les gens au grand cœur, comme Blanche-Neige, utilisent ce qu'ils savent pour faire le bien, parce que c'est à cela que le savoir doit servir. Je m'appelle Blanche-Neige. J'ai dû m'enfuir du château de mon père. Je regarde le ciel et je parle à ma mère qui a rejoint les